Shalom, shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Okadosh. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Yahushai, c'est le nom de son Fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et Okadosh, le Saint-Esprit. Alright? On donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ceux que nous croyons toutefois sont les prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Et shalom aux élus. Le Seigneur a envoyé des prophètes. Dans les derniers temps, en fait, dans toutes les générations, le Seigneur a envoyé des prophètes pour déclarer ses intentions. Prends les coups ici, le Seigneur est beau aussi. C'est de cette manière que le Seigneur fonctionne. Il déclare ses intentions à ses serviteurs, les prophètes, puisque le Seigneur en fait règne dans le royaume des hommes. On voit ça dans Daniel 4:7 aussi. Amos 3 et verset 7. Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fera rien sans révéler ses intentions, ses secrets, ses mystères, ses prophéties à ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes font quoi par la suite? Ils révèlent les intentions du pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushai, à la multitude. Que ce soit pour le bien ou bien que ce soit pour le mal. Parce que le Seigneur contrôle les deux côtés de toutes choses. Le bien et le mal. La vie et la mort sont dans les mains de Yahweh, Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs. Et la demande sont les veilleurs. Les veilleurs sont les prophètes. Et ceux qui mettent la garde, les sentinelles, qui avertissent du danger qui va venir. Continue. Et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Celui qui commande que toute chose se produise de la manière dont il veut. Celui qui met en place les royaumes et celui qui en retire les royaumes. Et celui qui a mis dans ces derniers temps Issa Edom, qui est Issa Edom, l'ennemi juré des Israélites, l'autoproclamé en blanc. On dit autoproclamé parce qu'en réalité il n'est pas blanc, en réalité il est rouge. Les Écritures disent, le décrit comme rouge. Et qui sont les Israélites, ses ennemis, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Le Seigneur donne le royaume à qui il veut, et il a établi le plus innommable des hommes, le plus ignoble, le plus impie. Qui est le plus impie? Les Édomites. Et c'est eux qui règnent présentement. Et c'est eux que Yahweh va retirer du pouvoir gravement. Durant les derniers temps, en Isaïe 63. Psaume 75 et 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Yahweh, Bahashem Yahushai, est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Le Seigneur abaisse l'un et il élève l'autre. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, que ce soit les Égyptiens, les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains, le Seigneur les a élevés, il les a par la suite détruits. Et il a dit ça dans le livre de Romains, le 9e chapitre, parlant de Pharaon. Pour cette même raison, est-ce qu'il a élevé Pharaon afin que la gloire de Yahweh soit prononcée dans le monde entier. Et la même chose va-t-il faire avec ses Édomites. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Comme la rivière d'eau, il le tourne partout où il veut. Encore une fois, le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Il contrôle les pensées et les va et les vient de tout homme, incluant les rois. Les Écritures disent que les âmes des hommes sont dans ses mains. L'idée de free will, comme si tu contrôles toute chose, ça c'est une fausseté. Le Seigneur contrôle toute chose parce que c'est lui qui a créé la terre. Romains 9 et verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein, même que je t'ai subsidé, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Et ceci est même la plus grande délivrance des Israélites,
dans le temps de Moïse, man, ok, lorsque le Seigneur nous a délivrés d'une grave esclavage, man. Ok, pendant plus de 400 ans, on servait des païens, man. Ok, des Hamites, man, soi-disant africains, man. Ok, Mizraimites, man. Ok, et ce que le Seigneur a vraiment pas aimé avec ces Hamites, c'est qu'ils nous avaient accueillis. Ok, ils nous avaient accueillis, puis soudainement ils ont tourné leur dos sur nous, man. Ok, on est responsable, nous sommes, pendant des Israélites, responsables d'avoir bâti ces pyramides, man. Ok. Sur le Seigneur a apporté quoi? Un grand jugement sur ces Égyptiens. Et la même chose va se produire présentement. Comme le frère a dit, que son nom soit glorifié dans le monde entier. Jean. Ok. Jérémie 16 et verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ouais, le pays du Nord fait référence à l'Amérique. Ok, l'Amérique est l'endroit où la multitude des Israélites, soi-disant noirs latino-amérindiens, sont présentement en captivité. Ok? Comment est-ce qu'on est en captivité? Eh bien, tu as une licence, non? Une licence pour conduire, tu dois payer des taxes, ok? Tu as un passeport. Si tu dois bouger, tu dois dire à ce diable, hein? Ok? Alright? So, le Seigneur va nous délivrer de la terre du Nord, de l'Amérique et de partout où nous sommes dispersés, parce que les Israélites ont été dispersés dans toutes les nations. Okay? Ce qui signifie quoi? Que les Israélites vont paraître comme des païens des d'autres nations. Okay? Les Israélites auront une apparence différente que le prototype qui est un soi-disant homme noir. Alright? Jérémie 50 et verset 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. That's right. Les enfants d'Israël fait référence aux 10 tribus, okay, qui sont venus ici en Amérique, man. Okay, de Ephraim jusqu'à Issachar, man. Okay, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar, ils sont venus en Amérique avant, man. Okay, après avoir quitté la captivité d'Assyrie. Et le royaume de Juda fait référence aux 3 tribus, parlant de Judah, Benjamin et Levi, man, des soi-disant négros. Ok? Et nous, comment est-ce qu'on sommes venus en Amérique, man? Par des cargo ships, man, des bateaux, man, poursuivant la prophétie de Deutéronome 28 et 68, qu'on sera ramené en Égypte, okay, par des navires. Okay? Et l'Amérique est l'Égypte spirituelle, comme le dit Romains. Apocalypse 11e chapitre, le 8e verset. Jérémie 50 et verset 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, et ils ont refusé de les laisser aller. That's right. Ceux qui les retenaient captifs, c'est qui? Les Édomites, man. Principalement les Édomites, man. La tête des ennemis des Israélites. Alright? Et c'est ici la seule fois où les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ont été mis en captivité, man. Okay? La première fois, c'était en Égypte. Okay? Mais le Seigneur va faire une plus grande délivrance, man. Okay? Et c'est ce que nous attendons, les gars. Apocalypse 11, 8. Apocalypse 11, 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais, leurs cadavres ont été étendus dans la grande ville, faisant référence à l'Amérique, okay? La prostituée, okay? La mère des abominations. Okay? Leurs cadavres ont été étendus du fait que nous étions morts spirituellement. Okay? Nous étions morts spirituellement parce que nous avons perdu notre héritage. Notre héritage nous a été retiré. Pourquoi? En fait, en gros, c'est à cause de notre transgression. Tout cela s'explique par le fait qu'Israël a transgressé contre son pouvoir. Okay?
Mais là, le Seigneur a mis un ennemi juré sur nous, mais qui nous contrôle, parlant des Édomites. Et ils ont bâti notre nationalité hors de nous. Ok? Jérémie 17 et 4 le dit clairement. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension. Ouais, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension. Quelle est la compréhension? Les Écritures, les instructions que le Seigneur nous a données. Ceci est la source de notre vie. Sans les Écritures, on est mort spirituellement. C'est là que je t'ai vu faire dans Deutéronome 4 et verset 5. Quand Moïse a donné les lois, il a dit, ça c'est notre sagesse, c'est notre intelligence envers les autres nations. You know? L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Restera dans la congrégation des morts. Et la plupart des gens sont morts, ok? Oui, ils respirent, mais spirituellement ils sont morts, ok? Puisqu'ils n'ont pas Yahawashi, ok? Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ok? Nul ne peut aller vers le Père que par moi. So, s'ils n'ont pas Yahawashi, ils sont morts, Let's go. Ils sont encore, Apocalypse. Apocalypse 11 et verset 8, il est écrit: et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Ouais, spirituellement, l'Amérique est appelée Sodome et Égypte. Okay? On n'est pas obligé de vous expliquer pourquoi ça s'appelle Sodome. Les mêmes abominations, les atrocités qu'ils commettaient en Sodome se produisent ici, mais encore plus grave. Okay? Et Égypte, encore une fois, on vous explique que c'est là où les Israélites ont été mis en captivité. L'Égypte représente la captivité. Ok? Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que je dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il veut une voix du ciel disant: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ouais, le Seigneur a déjà glorifié son nom, mais il va le glorifier encore. Ok? Il a glorifié son nom durant le temps. À plusieurs reprises, le Seigneur a glorifié son nom. Mais maintenant, on se trouve dans une génération où le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Ils n'honorent pas Yahweh Yahawashi. Ok? Les gens, il y a un gros manque de peur, de crainte du pouvoir dans cette génération. Pourquoi est-ce qu'ils marchent avec fierté en train de faire des parades d'homosexualité? You know? Ils poussent l'adultère. Ça, c'est une preuve qu'ils ont une crainte du pouvoir. You know? So guess what? Tu montres que tu n'as pas peur, mais le Seigneur va te montrer vraiment si tu as peur. Siracide 36 et 2. Réponds ta crête sur toutes les nations. Lève ta main contre toutes les nations étrangères pour qu'elles voient ta puissance. De même que tu leur as montré ta sainteté à l'œuvre. Siracide 36 et 2. Réponds ta crainte sur toutes les nations. Ouais, réponds ta crainte sur toutes les nations. Et le Seigneur, les Écritures te disent que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Ok? So, tu dois craindre ce qui est plus fort que toi, plus puissant que toi. Tu dois le craindre. On vient de vous dire que on va vous dire pourquoi vous devez craindre le pouvoir. Ok? Deutéronome 32 et verset 39. Et ça lit: regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Il fait quoi? Je fais mourir et je fais vivre. Yahweh Bashmiach confirme que c'est lui qui met les gens à mort. Ok? Il fait mourir et il fait vivre. Ok? C'est lui qui contrôle la mort et celui qui donne la vie. Celui qui met dans les ténèbres et celui qui éclaircit. Moi, je t'ai vite fait de plus. Yahawashi leur dit quoi? Un oiseau ne peut pas mourir sans que Yahweh Bashmiach l'a pas ordonné. Ils ont même un petit oiseau, même. Comment plus que nous, on devrait avoir peur à Yahweh Bashmiach, même. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus
qui puisse délivrer de ma main. Il n'y a personne qui peut délivrer entre les mains du Seigneur, man. Alright? So, le Seigneur se moque de vos idoles, man. Alright? Hey, le Seigneur va se moquer de vous lorsque vous allez prendre la marque de la bête, man. Croyant que vous allez être sauvé du trouble qui va venir, man. Et là, continue. Verset 40. Car je lève ma main au ciel et je dis, je vis à toujours. Right. Et le Seigneur est le début et la fin, mais l'alpha et l'oméga. Ok? Matthieu 12 et 34. Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. C'est l'abondance du cœur que par la bouche. Isaïe 45 et 7. Je fais la lumière et crée l'obscurité. Je procure le bonheur et crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. C'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Si on continue de battre. Sophonie 3 et 5, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque matin, le Seigneur produit ses jugements. Man. Ok? Alright? Et ce sont les anges du Seigneur qui exécutent son jugement. Man. Ok? Sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ouais. Matthieu 10 et 28. Ouais, celui qui est inique ne connaît pas la honte, il va refuser d'honorer le Seigneur. Man. Ok? Une chose qui va distinguer les élus et les gens du monde, c'est leur humilité. Man. Donc ils vont reconnaître qu'il y a un pouvoir qui contrôle toutes choses. So, la meilleure chose à faire, c'est de... m'a fait prendre Ecclésiaste 12. Man. La meilleure chose à faire, c'est de craindre le Seigneur et suivre ses commandements. Right? Ecclésiaste 12, verset 13, je salue. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu et garde ses commandements. Crains Dieu et garde ses commandements. Man. Continue. Car c'est là tout le devoir de l'homme. Matthieu 10 et 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Alright. So, le Seigneur, en autre mot, nous dit de ne pas craindre l'homme. Hein? De ne pas craindre l'homme. Matthieu 10 et 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Gehenna. Sur la fin de la journée, c'est celui que tu dois craindre. Hein? Okay? Parce que qu'est-ce que l'homme peut faire contre toi? Hein? À arriver, si tu meurs, tu dois encore faire face à Yahweh Bashim Yahushai. Eliezer nous a donné un parfait exemple. Il a dit, est-ce que je devais sauver ma vie pour craindre ce que toi tu vas faire à mon corps et ensuite perdre mon intégrité et faire face à Yahweh Bashim Yahushai plus tard quand je meurs? Quand celui qui peut tuer la chair et détruire ton esprit. Ok? On sait qu'aucun esprit ne peut périr, mais ça veut dire de te mettre dans un bas état. Mais quand tu es aveugle, ton esprit est détruit, aveugle, paralysé. C'est le Seigneur qui est responsable d'avoir apporté ce jugement sur toi. Ok? Vous allez chanter. À la fin de la journée, ton esprit est dans la main de Yahweh Bashim Yahushai. Il va te tromper. Ton esprit est dans la main de Yahweh Bashim Yahushai. Sur le jugement qu'il met sur toi, ça peut être terrible comme il peut être bien. Tu vois? Ça dit ici à Siracide 36 et 5, qu'elle te reconnaisse comme nous avons, qu'elle te reconnaisse comme nous avons nous-mêmes reconnu qu'il n'y a pas de pouvoir en dehors de toi, Seigneur. Renouvelle les signes et répète les merveilles. Ouais, renouvelle les signes et répète les merveilles. Les mêmes merveilles qu'il a commis dans le temps d'Égypte, il va les faire. Isaïe 51, verset 12. Moi, c'est-à-dire moi, suis celui qui vous console. Qui es-tu?
que tu aies peur de l'homme qui mourra. Right. Le Seigneur a dit, qui es-tu pour que tu aies peur d'un homme qui va mourir, man? Ok? Le Seigneur a dit, destruction à l'homme qui crée un autre homme, hein? Destruction à l'homme qui fait confiance à un autre homme, hein? C'est là que, alright? Okay? Et du fils de l'homme qui deviendra Qui met sa comme l'herbe. confiance, c'est là que, je refais ça. Il a dit, destruction à l'homme qui met sa confiance en un homme, hein? On doit mettre notre confiance à Yahweh Bashim Yahushua. Durant le temps de trouble, est-ce que tu vas mettre ta confiance à Issa Idom, hein? Les Écritures te disent clairement qu'est-ce qui va arriver si tu prends la marque de la bête, hein? Prends Apocalypse 14, Apocalypse 14 et 9, Isaïe 51 et 12. Moi, c'est-à-dire moi, je suis qui vous console. Qui es-tu que tu aies peur de l'homme qui mourra et du fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe? le fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe. La vie de l'homme est courte, ok? Et nul ne peut délivrer, on vient de lire ça dans Deutéronome 32, nul ne peut délivrer d'entre les mains du Seigneur. Regarde. Isaïe 31 et 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. That's right. Ceux qui aident vont tomber, ok? Et c'est encore. Isaïe 31 et 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. That's right. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. That's right. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi. That's right. Celui qui aide tombera et celui qui est aidé va tomber aussi. Man. Ceux qui ne sont pas joints à Yahweh Bashim Yahushua, vous allez tous tomber. Man. Ok? Et ça inclut 2 tiers des Israélites. Mais honnêtement, on vous considère comme des païens. Man. That's right. Okay? Yeah. Si vous n'êtes pas dans le sanctuaire du Seigneur, vous êtes des étrangers dans nos yeux. Man. That's right. Ok? Le Seigneur nous a dit clairement, ne priez pas pour ces gens. That's right. Que ce soit cousin, soeur, frère. Listen, man. Si tu refuses le nom de Yahweh Bashim Yahushua, on s'en fout de toi. Man. Right. It's true like that, man. Right. That includes Kyrie and Kanye. They ain't in the truth. Yeah. All right. He's of the world. He's talking about he loves everybody. He loves it. That's not according to the Bible. All right. Ne dis pas qu'on faut aimer toutes les personnes. Yeah. Okay. That he love the good and hate the evil, man. So he's not in the truth, man. Yeah. Ouais. Si les Écritures disent, s'ils ne parlent pas concernant cette parole, ils ne sont pas de lumière en eux. You know? On doit se voir qu'il y a beaucoup de déceptions qui vont venir sur la planète et qui viennent sur la planète Terre, man. Ok? Par les mains de Issa Idom, man. Ok? You know? Redeeming the times because the days are evil. Okay? Les Écritures disent de racheter le temps parce que les temps sont méchants, man. Que Issa Idom est en train de planifier contre les Israélites, commençant par les élus, man. You know? So il peut lancer des carries, des Kanye, man. You know, pour décevoir le peuple, man. Also get a short sword and sharp. Right. Éphésiens 5 et verset 16. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. On est dans le temps de racheter le temps, man. Profitez du fait que le témoignage est encore là, man. Ok, parce que les temps sont mauvais, mais ça va venir il y aura un temps lorsque le Seigneur va retirer sa parole dans la rue, man. Ok? Il va fermer la bouche de ses prophètes, man. Tu veux prendre ça aussi? Ézéchiel 21 et 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi par l'Éternel, dit, l'épée est aiguisée, elle est polie. Right, l'épée représente qui? Issa Idom, man. Ok? L'épée personnelle de Yahweh Bashim Yahushua. Comme on vient de lire, ok, le Seigneur règne sur le royaume des hommes, donc il utilise différentes nations dans ses buts, man. Et le but de Issa Idom, c'est de châtier, man. Il est l'épée de Yahweh Bashim Yahushua, Psaume 17. Ok? Il est l'épée du Seigneur, man. Okay? C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour intesteler qu'elle est polie. Nous
rejoindrons-nous? Ouais, cette épée est en train d'être aiguisée, man. Et la déception de Esau est une épée, man. Okay? Elle sert à détourner, à décevoir le peuple, à rendre le peuple aveugle, man. Ok? Et qui est-ce qui va utiliser les Israélites pour confondre d'autres Israélites, man? Ok? Parce que, guess what? Si tu ne parles pas concernant, les Écritures disent clairement qu'ils ont continué avec constance dans la doctrine des apôtres, man. Ok? So, il y a une seule doctrine, man. Les autres camps qui ne suivent pas la doctrine de Yahweh Shemashah, vous êtes dans les ténèbres, man. À moins que vous vous repentez, le Seigneur va vous détruire, man. Il va séparer votre groupe, man. Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée est polie pour armer la main de celui qui massacre. Et celui qui massacre, c'est les Édomites. Psaume 17 et verset 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ouais, parlant des Édomites, man. Ok? C'est l'épée du Seigneur. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus. Ce cheval représente Esau, ok? Qui lui est contrôlé par Satan, man. Ok? Il fait les œuvres de Satan. À celui qui a été assis dessus de retirer la paix du dessus de la terre. Ouais, ceci est le rôle des Édomites, man. Ok? De retirer la paix, l'ordre sur la terre, man. Ok? Et on voit par leurs œuvres qu'ils ont retiré la paix sur la terre, man. C'est-à-dire que spirituel en Égypte, spirituel et Sodome, en Amérique, c'est là qu'ils ont crucifié le Seigneur, man. Ok? So, ils ont retiré la paix de la terre, man. Ok? En assassinant le caractère du Seigneur, man. Ouais, ouais. Et ce afin qu'il tue les uns les autres, et il lui fit donner une grande épée. Afin qu'ils se tuent les uns les autres. Man. Okay? Il est responsable des guerres qui se produisent dans le monde entier. Man. Okay? Et ça dit quoi? Il fut donné une grande épée. Man. Okay? Et avec cette épée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un grand massacre. Et son épée est en train d'être épuisée. La plupart des gens ils sont en train de dormir. Man. Ça va les frapper soudainement. 2 Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui. Et alors ce malin sera par des Édomites sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche parle de ses prophètes, hein? Okay? Les ambassadeurs de Yahushua qui déclarent toute la vérité, hein? Qui est en train de mettre la lumière sur les ténèbres, dévoiler qui est ce diable, hein? Il sort, hein? L'autoproclamé en blanc. Continue. Et détruira par la brillance de sa venue. Ouais, le frère a mentionné il y a quelques semaines. Vraiment, si tu veux vraiment piquer ce diable, tu vas dire si Carrie était honnête, ils auraient dit qui est Esau, hein? Ils auraient dit qui est Esau, man. Qui sont les Édomites, man? Le gars, il tourne en rond, il joue des jeux, man. Ok? Ils ont des souliers avec des triangles et des yeux. J'étais là, man. Autre que pour le basket, on n'a pas de respect pour ces gars-là, man. Ajouter vite fait, mais dans de quoi ils sont impies, hein? Comme dans le temps de Grec, ils avaient des hommes qui sont allés quoi? Ils ont fait des licences avec des alliances avec Israël, hein? À cause qu'il avait une vie dure. C'est la même chose que tous ces exprès. Dans le monde des célèbres, c'est des sell-outs. S'ils étaient vraiment vrais, man, ok, ils auraient tout lâché, man. Les gars sont pas vrais, man. Ok, les gars sont pas honnêtes, man. Tu t'excuses au diable, man. Tu dis au diable que t'as tort, mais imagine ça, man. Tu donnes l'argent aussi. Tu donnes l'argent au diable, man. Et même le diable a refusé ton argent, man. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Yeah, il vient par l'intervention de Satan, man. Il fait les œuvres de Satan, man. Ok? C'est lui qui pousse l'homosexualité, la pédophilie, ok? Couper les arbres, la déforestation, ok? Mettre la pollution dans l'eau, ok? Mettre la femme au-dessus de l'homme, man. Ok? C'est lui qui vient avec les œuvres de Satan, man. Continue les œuvres adverses.
à Yahweh Bashim Yahushua. Continue. avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. That's right, la déception, man. Ok? Parce qu'il travaille par sa sorcellerie, man. Ok? Et c'est par sa sorcellerie que la plupart du monde est confus, man. Alright? Et c'est par la sorcellerie qu'ils sont tous en train de dormir. Jean 8 et 44, vous avez pour père le diable. Yahushua a parlé aux Israélites, il leur a dit que vous avez pour père le diable, man. Ok? Qui régnait dans le temps de. Qui avait l'autorité sur Israël dans le temps de Yahushua, les Romains, qui eux sont édomites. Ok? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ouais, so, il y avait des Israélites, juste comme aujourd'hui, ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui suivaient les coutumes des Romains, man, qui faisaient les désirs des Romains, man, des Édomites. Man. Ok? Le Seigneur a dit quoi? Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le Seigneur a dit d'aimer ton frère comme toi-même. Man. Quel amour aussi ces faux Israélites. Mais ces Israélites qui sont pas dans le sortir de Yahushua pour eux. Tout ce qu'ils font, c'est la promotion de tuer. Okay? Parce qu'il y a le sang de ton frère est complètement versé partout. You know? Et qui est derrière le rap music? Amalek, le soi-disant juif. Ceux qui vous donnent l'argent pour pousser ces abominations. Give me that fruit. Lorsqu'il profane le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ouais, vous allez dire, le menteur et le père du mensonge, le père du mensonge. Isaïe 28 et 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge. C'est vrai. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons fait la fausseté car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Ouais, le Seigneur a dit que le pacte que vous avez fait avec Israël ne va pas fonctionner, man. Les foster bargains, man. Ok, tout ça c'est temporaire, man. Ok, les Écritures disent qu'il fut donné le pouvoir de régner pendant une petite saison, man. Alright? Comparativement au royaume de l'éternel qui sera un royaume éternel, man. Ok? Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ça dit quoi? Parlant de tout ça, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, man. Mais Yahushua vient pour donner la vie, man. Okay? Tous ceux qui écoutent à Yahushua, ceux qui croient à Yahushua, vous allez recevoir la vie éternelle, man. Okay? C'est pour ça que dans l'Écriture, ça dit tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. Et Jake a haï Yahushua. Et quoi, il aime la mort, il aime Esau Edom, hein? Ok, c'est pour ça qu'il va faire des covenants avec Esau Edom. À cause qu'il n'aime pas Yahushua, hein? Well, Malachi, le premier chapitre, il a dit, Where has thou love? Comment est-ce que tu nous as aimés? You know? Mais le fait, c'est que, listen, man, le Seigneur est long souffrant, man. Ok? Le Seigneur veut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu as transgressé, pourquoi est-ce que tu es dans ces conditions, man. Et les prophètes sont là, honnêtement, tu n'as pas d'excuse, man. On te dit que, Daniel 9e chapitre. Okay? Il y a une raison pour laquelle les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens sont dans ces conditions. Hein? Okay? Daniel 9, verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé ta loi. Hein?
Yahushua a dit, il n'y a pas un homme qui a fait juste. Nous sommes tous venus come short to the glory of the Lord, man. Ok? Tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Pourquoi la malédiction est versée sur nous? C'est pour ça que nos ennemis règnent sur nous, man. Ok? À cause qu'on a transgressé au pouvoir. Man. Ok? Ceci est la réponse à vos questions, man. Donc ça dit quoi? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, man. Mais les élus ont obtenu. Et le reste ont été quoi? Aveuglés, man. Et le serment qui a écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient. Parce que le Seigneur avait apporté des prophètes pour déclarer, écoute, si tu ne changes pas tes manières, eh bien je vais vous détruire. Man. Ok? Les malédictions vont tomber sur vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés aux prophètes. Okay? Ils ont résisté à la parole de Yahweh. Eh bien les malédictions sont venues. Continue. En faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'est pas arrivé sur tout le ciel. Et le plus vil des hommes règne sur les princes, man. Les princes, les fils et les filles de Yahweh Shemiyoshem. Okay? Les Édomites règnent, un serviteur règne sur le prince. On a le seul peuple qui a été passé en captivité, parmi toutes les nations, même. Quelle autre nation que tu connais a eu un jugement comme nous, même? You know? Tel qu'il est arrivé, tel qu'il n'est pas arrivé sur tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Rien n'est arrivé sur le ciel, comme le frère vient de dire, comme ce qui est arrivé à Israël, hein, à Jérusalem. Jérusalem représente le peuple d'Israël, mais soit des endroits latino et américains. Mais seulement on peut attendre longtemps. Dites-nous quelle nation a subi ce que nous avons subi, man. Okay? Lorsqu'on regarde les soi-disant amérindiens qui vivent dans les réserves, man. Okay? Il y a un génocide atroce, mais sur eux, man. You know? There's also a video of a woman saying that how the Gadites, les Amérindiens, ils marchaient avec le Seigneur. Okay, she said that. She said, yeah, my grandfather told me how he walked with us and that's how he came to visit them, man. You see what I'm saying? So that just proves that they're Israelites. You know, so that's why they went through what they went through. Okay? Ça, il a soufflé comme ça. Je voulais ajouter aussi, c'est pour ça que, comme je disais avant, on est la seule nation qui est passée en captivité. Le Seigneur nous a donné la chance pour acknowledge nos iniquités, même. Tu vois? C'est pour ça que ça a dit, je vais retourner à ma place jusqu'à mon peuple acknowledge their sin, Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur péché. You know, il nous a donné du temps, même. Et maintenant, c'est le dernier temps qu'il nous donne pour revenir à lui, même. C'est pour ça que Yahushua est allé sur la croix, même. Ok? Pour qu'on a la grâce, pour qu'on a la chance de retourner au Père, man. Mais quoi? Israël ne veut pas écouter, man. Il n'écoute pas. Pas les autres personnes, pas les autres nations. C'est vous qui a ça. Let him read this person, man. You read that. Ézéchiel 33. De nouveau, la parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays prend un homme de leurs confins et l'établisse pour sentinelle, si lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, ils sonnent de la trompette pour avertir le peuple. Ouais, la trompette spirituelle, c'est prononcer la parole de Yahweh Shemiyoshem. Ok, les sentinelles représentent les prophètes. Et que quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur ta tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Le sang est sur toi, man, parce que tu n'as pas pris garde de l'avertissement. Ok? Quoi d'autre est-ce qu'on peut te dire? Quelqu'un t'avertit d'un danger qui va venir. Ok? Là, tu refuses d'écouter l'avertissement. Mais le sang sera sur toi. Man. Continue.
Son sang sera sur lui. C'est pour ça que les Écritures te disent qui aura pitié d'un charmeur qui est mordu par un serpent, man. Ok? Continue. Son sang sera sur lui, mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. That's right. All right? Pourquoi? Parce que ça dit l'homme prudent voit le danger et se cache, man. All right? That's good. Hébreux 12 et 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Yahweh vous traite. Car celui qui est fils d'un père, c'est là qu'il y a. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. En fait, c'est pour cette raison que, comme le frère vient de lire dans Daniel 9 et 12, qu'Israël a dû souffrir de cette manière. Parce que nous avons désobéi aux lois de Yahweh, Bashim et Roshai. Il nous a traités comme des enfants qui devaient être punis pour leurs iniquités. Mais après, cette punition, c'est pour une correction. C'est pas pour notre destruction. En fait, c'est pour nous corriger, pour nous faire revenir à lui. On va commencer par les élus. C'est seul. Les élus vont prendre garde de la parole de Yahweh, Bashim et Roshai. Sinon, a dit qu'il s'est réservé un reste. Okay? Et durant l'heure de la tentation, enfin, on va finir avec ça. Daniel 12 et 1. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. Un homme prudent voit venir le mal et se cache, mais les simples passent outre et on s'en punit. Qu'est-ce que le prudent est encore? Proverbe 22, verset 3. Un homme prudent voit le mal et se cache. Ouais, l'homme prudent va voir le mal, il va se cacher, man. Okay? Il va entendre la parole de Yahweh, il va se réfugier dans son nom, man. Ok? Mais les simples passent outre et on s'en punit. Ouais, eux qui ne vont pas craindre le Seigneur, eh bien, ils seront punis, man. Parce qu'ils n'ont pas pris garde de l'avertissement. Romains 3 et 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul est intelligent, nul ne cherche Yahweh Bashim et Roshai. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 14, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. La crainte de Yahweh n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Yahweh Bashim et Roshai. Comme le frère l'a mentionné, il n'y a pas personne de bon. C'est seulement à travers notre foi et le fait que nous marchons, nous recherchons Yahweh Bashim et Roshai que nous pouvons nous délivrer. Mais tous les 2/3 d'Israël ne cherchent pas après Yahweh Bashim et Roshai. Ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh Bashim et Roshai. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, leur chemin dirige vers la destruction. Parce qu'ils marchent après Isaïe. Ouais, et c'est pour cette raison que durant le trouble de Jacob, okay, ils vont périr, hein, ils ne seront pas délivrés combativement. Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, Ouais, durant quel moment le temps du trouble de Jacob? qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ouais, autrement, les élus, okay, ceux qui se trouvent dans le livre de la vie seront sauvés, mais les autres ils vont périr. Que le Seigneur a dit qu'il a réservé 4 enfants de jugement. L'épée, okay, la peste,
ok, les bêtes sauvages, ok, et la captivité, mais la famine, on doit prendre garde, du jugement de Yahweh Shemiyah, de l'avertissement. Psaume 91 et 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et ça va qu'on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rakadash. Le double honneur expose à propos de Great Millstone, les vrais prophètes de Yahweh Shemiyah. Shalom. Shalom. Shalom.